Les ressources essentielles, c'est quoi? C'est l'infrastructure ferroviaire, les installations de services telles que les gares et les données qui sont nécessaires à l'organisation des appels d'offres des régions. Bonjour, je suis Elisabeth Cotte, directrice des affaires juridiques de l'Autorité de régulation des transports. Alors, l'autorité, c'est une autorité publique qui a été créée en 2009. Elle est indépendante. Elle a été créée en 2009 pour accompagner l'ouverture à la concurrence du secteur des transports ferroviaires et concourir à son bon fonctionnement dans ses dimensions techniques, économiques et financières. Et ses compétences se sont progressivement élargies depuis 2015 au transport routier de voyageurs, aux concessions autoroutières et aéroportuaires, aux données numériques de mobilité et à la régulation des activités de transport de la RATP. Alors, l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas une fin en soi. L'ouverture à la concurrence, c'est un outil qui a été mis en œuvre à partir des années 90 par les institutions européennes pour satisfaire deux grands objectifs. Le premier, c'est l'amélioration de la compétitivité du secteur ferroviaire en diminuant les coûts et en améliorant la qualité de service. Et le deuxième, il s'agit de faire émerger un système ferroviaire unique européen. Le deuxième outil, c'est l'interopérabilité entre les réseaux ferroviaires européens. On a donc deux grandes directives pour satisfaire ces différents objectifs. La première directive, c'est la directive marché, c'est celle qui constitue en quelque sorte la Bible de l'autorité. Et la deuxième directive, c'est la directive interopérabilité. Et concrètement, ce qu'on attend de l'ouverture à la concurrence aujourd'hui, c'est une amélioration et une diversification de l'offre au bénéfice des usagers et des clients, et une amélioration de la compétitivité du secteur ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport au bénéfice de la transition écologique. Alors, il y a deux grands types de concurrence. Il y a la concurrence sur le marché. Ça concerne les TGV, les opérateurs de fret. Et là, il s'agit de permettre à plusieurs entreprises ferroviaires de circuler sur un même réseau, sur le réseau ferroviaire. Et il y a la concurrence pour le marché. Ça concerne les services conventionnés, autrement dit les TER essentiellement. Et là, il s'agit, par des procédures d'appel d'offres, d'ouvrir les conventions de services publics à la concurrence. En France, le fret est ouvert à la concurrence depuis 2003 pour les services internationaux et 2006 pour les services nationaux. Et les SLO, donc les services librement organisés comme les TGV, sont ouverts à la concurrence depuis 2020. Par ailleurs, les services conventionnés, les régions peuvent ouvrir à la concurrence depuis 2019, passer des appels d'offres depuis 2019 pour ouvrir à la concurrence leurs services conventionnés. C'était une possibilité et à partir de décembre 2023, ça deviendra une obligation pour les conventions qui arrivent à leur terme. Alors, c'est essentiellement à travers la régulation de l'accès aux ressources essentielles que l'autorité accompagne le processus. Les ressources essentielles, c'est quoi? C'est l'infrastructure ferroviaire, les installations de services telles que les gares et les données qui sont nécessaires à l'organisation des appels d'offres des régions. Voilà. Alors, pour assurer cette régulation, l'autorité dispose de différents moyens d'action ou pouvoirs. Elle a des pouvoirs de régulation ex ante, des pouvoirs de régulation ex post. Alors, la régulation ex ante, c'est une régulation qui est préventive. On régule en amont pour prévenir des distorsions de concurrence. L'autorité exerce ce type de pouvoir à travers un avis conforme sur les conditions tarifaires d'accès à ces ressources essentielles et elle exerce ce pouvoir à travers un avis simple et motivé sur les conditions d'accès non tarifaires, c'est-à-dire les conditions techniques et opérationnelles d'accès à l'infrastructure ferroviaire et aux installations de services. Ces avis sont assortis de recommandations dont l'autorité assure ensuite le suivi. Par ailleurs, l'autorité détient un pouvoir réglementaire qui est un pouvoir réglementaire dit supplétif parce qu'il est soumis à homologation ministérielle. Et à travers ce pouvoir, l'autorité peut définir des conditions techniques et opérationnelles d'accès au réseau.
Donc l'autorité exerce aussi des pouvoirs de régulation ex post. Alors la régulation ex post, dans ce type de régulation, on intervient a posteriori. On laisse faire le marché et si nécessaire, on intervient. Et donc, elle exerce ce pouvoir à travers le règlement des différends entre opérateurs et gestionnaires d'infrastructures, par exemple, ou entre régions et entreprises ferroviaires. Elle adopte, en réglant ces différends, elle adopte des décisions qui sont juridiquement contraignantes et qui sont soumises au contrôle de la Cour d'appel de Paris. Par ailleurs, deuxième type de pouvoir ex post, c'est le pouvoir de procéder à la recherche et à la constatation des manquements et ensuite à leurs sanctions. Alors, elle ne sanctionne pas elle-même, enfin, elle sanctionne à travers la commission des sanctions, qui est un organe indépendant du collège. Et donc, dans ces cas, il s'agit de sanctionner le non-respect par les gestionnaires d'infrastructures, essentiellement, de leurs obligations d'accès.